Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entrer dans Luc 6, verset 46 qui dit: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La Bible dit: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dieu dit: pourquoi tu l'appelles quand tu as des problèmes, mais tu ne fais jamais ce qu'il t'a dit de faire. Dieu te dit: pourquoi quand tu es malade, tu l'appelles, mais ce que lui te demande qui est très simple, là, tu refuses de faire. Mais ce que toi-même tu veux faire là, c'est ce que tu fais. Mais c'est quand tu as des problèmes, c'est quand tu as des difficultés que tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. C'est là que tu sais que tu dois appeler le Seigneur. Dans ce verset, la Bible dit: pourquoi c'est quand tu as des problèmes que tu appelles Dieu. Parce que tu cries le nom de Dieu, mais tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit de faire. Mais tu fais ce que toi-même tu veux faire. Et c'est quand tu as des difficultés que tu sais comment crier Seigneur. Et la Bible est en train de nous dire d'une manière que si nous ne faisons pas ce que la Bible nous dit de faire et que nous venons nous arrêter, quel que soit dans l'église nous allons aller, le Seigneur ne va jamais nous écouter. Parce que la Bible dit: pourquoi tu dis toujours Seigneur, mais tu ne fais jamais ce que je t'ai dit de faire. Donc si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, que tu viens, tu cries Seigneur, Seigneur, le Seigneur dit dans ce verset qu'il ne va pas t'écouter. Le Seigneur dit qu'il ne va même pas te regarder. Parce que tu ne fais pas ce que lui t'a dit de faire. Mais tu veux qu'il fasse ce que toi tu veux. C'est comme si tu prends Dieu comme ton enfant. Entends, Dieu, ce n'est pas ton enfant. Dieu, ce n'est pas ton camarade. C'est-à-dire que toi-même, ton patron de ton travail, toi-même, tu as peur de lui, tu le respectes. Mais lui-même qui a donné la vie à ton patron, lui-même qui a donné la vie au président de la République, là, lui, tu le négliges. C'est seulement que quand tu as le problème, que tu cries Seigneur, tu cries Seigneur, tu cries oh Dieu, tu cries Dieu. C'est quand tu as les problèmes que tu sais qu'il faut revenir à l'église. Mais quand Dieu fait pour toi, tu as honte de venir témoigner. Quand Dieu fait pour toi, tu as honte de venir dire que c'est Dieu qui a fait pour moi. Mais tu veux que toujours quand tu as des problèmes, lui vienne toujours t'écouter. Tu veux qu'il vienne toujours t'exaucer. En temps, c'est pas comme ça marche. C'est pas le verset nous dit que c'est quand nous avons des problèmes que nous savons que le Seigneur existe. Mais pendant que Dieu nous regarde et qu'il nous donne ce que nous voulons dans l'église, il nous donne, nous laissons carrément le chemin de Dieu. Nous laissons carrément le chemin de Dieu. Nous préférons prendre notre propre chemin. On n'est même pas capable même de venir dire à Dieu: ah, voici quelque chose pour te dire, une offrande pour te dire merci parce que tu as fait ça pour moi. Voici quelque chose, il te dit merci parce que tu as fait ça pour moi. C'est vrai que c'est pas propre, mais au moins je vais essayer de venir à la prière. Je vais essayer de venir à l'église au moins une fois au moins par mois, une fois par semaine. Je vais essayer de le faire. Parce que les ennemis qui te fatiguent là, eux là, chaque soir là, chaque soir là, eux ils ont leurs réunions. Ils n'ont jamais raté une seule réunion. Mais toi, tu rates la réunion de Dieu. Toi, tu rates la prière de Dieu. Pendant que tes ennemis là, eux ils n'ont jamais raté, les prières là, eux ils n'ont jamais raté. Et ça t'étonne qu'ils arrivent à te fatiguer. Malgré que tu te dis que tu connais Dieu, mais ils arrivent à te fatiguer. C'est parce que eux là, ils ne changent pas de direction. Eux ne changent pas on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu demander de changer de direction. Mais c'est toi qui changes de direction. Et quand tu as des problèmes, tu reviens encore crier et crier le Seigneur, Seigneur. Jésus te dit ici que non, il ne va même pas te répondre, il ne va pas te regarder. Donc, la Bible nous dit de ne pas faire ce que notre cœur même veut, mais c'est de faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est de faire ce que Dieu nous dit de faire. Si tu ne sais pas ce que Dieu est en train de nous dire de faire, c'est de prendre la parole de Dieu, c'est de la méditer, c'est de lire comme de la main, tu prends ton téléphone et tu manipules ton téléphone, c'est de manipuler la Bible comme ça, c'est de lire la Bible. Et selon ça, tu vas savoir ce que le Seigneur est en train de dire par là. Tu vas savoir ce que le Seigneur est en train de dire dans ce verset-là. Donc, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu. Et tu vas connaître les petits détails, les grandes choses que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie. Pour que quand nous avons des problèmes, nous venons vers lui pour lui demander pardon. Il va nous écouter facilement. Que Dieu nous bénisse.
Et aujourd'hui, essayons de prendre la direction de Jésus-Christ de Nazareth et laissons-nous maintenant notre direction. Essayons de prendre la direction de la parole de Dieu. Et on verra que les problèmes vont nous fuir, les maladies vont nous fuir et tout ce qui ne contient pas la gloire de Dieu vont nous fuir. Que Dieu nous bénisse. Amen.